Bienvenue au podcast de l'Association végétarienne de Montréal, présenté par Jean-Charles Concasse. Bonsoir Carl. Bonsoir Jean-Charles. Ça me fait plaisir de te recevoir ce soir. Donc, merci. On va parler d'éthique animale. Donc je voulais discuter avec toi en fait sur une réflexion de comment les Occidentaux perçoivent les animaux et comment cela a évolué dans l'histoire, comment le cheminement s'est fait en Occident et qu'est-ce qui a influencé notre vision des animaux. Ouais. Tu peux nous parler un peu de... Absolument. Je pense que dans un premier temps, c'est important de stipuler la façon avec laquelle l'occidental ou les occidentaux moyens perçoivent les animaux. Donc en Occident, je pense que c'est pas rare de considérer les animaux comme étant des objets à la disposition des humains. Comme quoi, certains diront que les animaux ont été créés afin de servir les intérêts et les besoins des humains. Et c'est pas rare au Québec ou ailleurs en Occident d'entendre les gens dire « Ouais, mais on ne devrait pas trop se préoccuper du sort des animaux parce que, après tout, ce ne sont que des animaux qui ont été créés, et ça c'est dit implicitement, pour nous servir, pour servir les besoins et les intérêts des humains. » Et donc, en Occident actuellement, je pense que c'est clair que dans l'idéologie la plus influente, dans la mentalité des Occidentaux, il y a clairement une dichotomie entre tous les humains et tous les animaux. Seuls les humains ont une valeur intrinsèque, sont des fins en soi, et les animaux ont une valeur instrumentale, ont une valeur seulement dans la mesure où ils peuvent servir les intérêts des humains. Et donc, comment est-ce qu'on explique cette dichotomie entre tous les humains d'un côté et tous les animaux? Comment on explique le fossé entre tous les humains et tous les animaux dans la mentalité ou la perception occidentale des animaux? Et ça, c'est foncièrement différent en Occident par rapport à l'Orient, en fait. Il y a toute une culture qui est différente. Est-ce que ça a été influencé plus ou moins par la religion, la façon de voir les choses, ou culturelle? C'est quelque chose qu'on peut... Mais c'est pour ça que c'est intéressant, tu as raison Jean-Charles, parce que la première chose qu'on constate lorsqu'on étudie la perception des animaux des autres civilisations non occidentales, entre autres les peuples amérindiens, les peuples indiens hindouistes, les peuples indiens jaïnistes, les peuples chinois ou asiatiques bouddhistes, on se rend rapidement compte que dans leur culture, les animaux sont perçus de façon totalement différente de la façon dont les animaux sont perçus dans la nôtre, dans la civilisation occidentale. Si on prend l'exemple, par exemple, des jaïnistes, en Inde, ils sont plus de 7 millions à pratiquer la religion du jaïnisme, et on les nomme les jaïnistes. Ils considèrent vraiment qu'il y a un arbre de la vie, où les humains sont une partie du grand cercle de la vie, comme les animaux, les plantes et tout. Et les jaïnistes vont avoir un très profond respect envers la vie animale. Ce sont leurs frères, leurs cousins et leurs cousins spirituels. Et donc, ils ont aussi une conception de la réincarnation. Les jaïnistes vont penser que leurs frères ou eux-mêmes ou peuvent potentiellement se réincarner dans un corps animal lors de leur prochaine vie. Parce qu'il y a vraiment une continuité. Et on s'aperçoit que dans la civilisation bouddhiste ou dans les peuples bouddhistes, il y a aussi une continuité et non pas un fossé. Donc il y a une continuité entre tous les humains et tous les animaux. Les humains sont perçus essentiellement dans la même échelle que les animaux, ce qui n'est pas le cas avec la civilisation occidentale. Donc comme tu l'as dit, réalisant que nous, occidentaux, considérons les animaux essentiellement comme des objets créés pour servir les humains, et considérant que cette perception des animaux n'est pas partagée par plusieurs autres civilisations de ce monde, comment est-ce qu'on peut expliquer cet écart-là entre les civilisations non occidentales et les civilisations occidentales? Comment peut-on expliquer notre propre perception des animaux, qui est un facteur ou un phénomène purement culturel? Et là, c'est intéressant, parce que lorsqu'on se met à éplucher la littérature académique, on se rend compte que selon plusieurs chercheurs universitaires, la perception des animaux des Occidentaux est largement attribuable à la tradition judéo-chrétienne. Et un auteur et chercheur universitaire du nom de Lynn White Jr. a publié un article des Circle Roots
of our Ecological Crisis, qui est un article des plus influents dans les littératures sur l'éthique environnementale et animale, qui stipule essentiellement qu'on peut attribuer à la tradition judéo-chrétienne non seulement la façon dont on perçoit et traite les animaux, mais aussi toute la crise écologique actuelle. Et lui, Lynn White, tout comme Peter Singer de l'Université Princeton, vont retracer cette dichotomie entre tous les humains et tous les animaux dans la mentalité occidentale à la Bible. Hein? À la Bible, et plus précisément à l'Ancien Testament de la Bible judéo-chrétienne. Et j'ai amené un passage avec moi, Jean-Charles, qui démontre ce que Lynn White et Peter Singer tentent de prouver. Et Lynn White et Peter Singer ont identifié un passage dans l'Ancien Testament de la Bible judéo-chrétienne qui aurait été un des passages les plus influents de toute la littérature chrétienne. Et ce passage-là, qui a été cité à maintes et maintes reprises par les hommes de l'Église et par les plus grands théologiens par la suite, donc Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, Saint Paul et j'en passe, ce passage-là revenait encore et encore. Et qu'est-ce que ce passage-là nous dit, un passage de la Bible, du tout premier chapitre de l'Ancien Testament qui s'intitule La Genèse. Et là, on regarde le livre 1, 26, livre 1, verset 27 et livre 1, verset 28 qui stipule, et je cite, « Puis Dieu dit », c'est la création de l'humanité, la création de la terre par Dieu. Ça, c'est l'histoire de notre création, l'histoire chrétienne de notre création. Et ça dit, je cite, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez, encore une fois, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, dominez les animaux, dominez la terre. Vous devez assujettir les animaux, assujettir la terre. Ce sont donc des termes très forts, Jean-Charles. Et Lynn White Jr. et Peter Singer nous disent que, étant donné que ce passage spécifique de la Bible a été tellement cité et tellement été influent dans l'histoire de la littérature chrétienne, bon, ils attribuent donc notre perception des animaux, le fait que, comme vous le voyez, là, il y a clairement une distinction entre tous les humains qui ont été créés à l'image de Dieu et tous les animaux qui ont été créés pour servir les humains. Hein. C'est donc notre droit de s'en servir, notre droit divin, non seulement de s'en servir, mais d'exploiter le monde animal et d'exploiter la nature. Et ça, c'est assez clairement stipulé dans ce passage de l'Ancien Testament. Et c'est donc la principale cause de l'exploitation des animaux en Occident actuellement, selon Peter Singer et Lynn White Jr. C'est une des principales causes. Ce n'est pas la seule cause. Il y a des facteurs capitalistes aussi, tels que tu le stipulais. Mais selon ces deux auteurs-là, des plus influents, donc Lynn White et Peter Singer, pour comprendre la genèse de notre perception des animaux, il faut nécessairement retracer les origines de cette perception-là dans notre culture et dans notre religion, la religion judéo-chrétienne. Donc en fait, on aurait vraiment, pour essayer de résumer ça, en fait, deux sortes d'échelles. Une échelle verticale au niveau occidental, et une échelle plutôt horizontale dans le niveau oriental. Donc les orientaux placeraient l'humain ainsi que les animaux sur le même plan, alors que les occidentaux placeraient l'homme en haut et les animaux par ordre à la suite sur une échelle verticale. Ouais. Mais ça, c'est ce que nous dit la Bible, mais est-ce qu'il y a d'autres passages qui sont plus, peut-être pas majoritaires, mais qui évoquent d'autres choses dans la Bible, ou certains passages qui diraient peut-être que c'est peut-être pas si bon de consommer les animaux, qu'il y a peut-être une échelle de valeur qui est différente? Absolument. Et pour revenir à ton premier point, Jean-Charles, c'est très complexe que de parler de l'échelle des êtres, parce qu'effectivement, certains auteurs judéo-chrétiens nous parlent en termes explicites. Saint Augustin, entre autres, d'une échelle des êtres. Et donc, il y aurait Dieu, les anges, l'humain, les animaux, la terre. Mais c'est plus qu'une échelle horizontale, parce que c'est vraiment deux échelles. Tu as l'échelle des êtres qui possèdent une valeur intrinsèque, et là, il y a un écart, il y a un fossé. Et après, il y a l'échelle des êtres qui ne possèdent pas de valeur intrinsèque. Des marchandises.
des marchandises. Et pourquoi je parle de fossé? Parce qu'il n'y a aucun moyen de grimper dans l'échelle pour les êtres qui ne possèdent pas de valeur intrinsèque. C'est leur destinée d'être coincés dans le bas de l'échelle. Donc, ce n'est même pas une échelle qu'on peut grimper. Il n'y a pas d'échelle de non, il n'y a pas vraiment d'échelle, c'est un fossé, vraiment. Il y a un écart. Et du côté des bouddhistes, c'est intéressant aussi, ou même des jainistes, parce que, typiquement, lorsque le jainiste moyen indigné croit à la réincarnation, il va avoir aussi une échelle en tête. Hein. C'est pas parce qu'il y a une continuité dans leur mentalité entre le monde animal et le monde humain qu'il n'y a quand même pas d'échelle. C'est pas un plan horizontal, en fait, parce que il y a un jugement de valeur qui est porté sur la vie humaine et un jugement de valeur qui est porté sur la vie animale. Dans le psyché jainiste, vaut mieux être un humain qu'un animal. Donc, l'humain a davantage de valeur intrinsèque qu'un animal, même si l'animal a une valeur intrinsèque. Il a moins de valeur que l'humain. Donc, c'est préférable de renaître dans un corps humain que de renaître dans un corps d'une vache. Donc, il y a quand même une échelle, hein? Ou une pente, tout le moins. C'est quand même pas un plan horizontal. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a quand même pas d'égalité, même si ils respectent l'ensemble de la création, pour reprendre leur propre